Nicolas Sarkozy a été envoyé à la retraite par ses propres militants. Alain Juppé en passe d'être battu. Emmanuel Macron est en marche, mais on ne sait pas vers où. Est-ce que vous-même, vous avez du mal à rester philosophe face à tout ça ? Ça dépend ce que vous appelez rester philosophe. Si rester philosophe, c'est de se dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le monde. Oui, c'est l'évidence, il n'y a rien de nouveau. On voit bien qui fait quoi. Trump, vous avez bien vu, il y a eu le truc habituel, vous savez, séduction, élection, trahison. Et ça s'est mis en place en 48 heures. On a vu qu'il a commencé à dire là-dessus, peut-être pas, sur ce sujet, probablement pas autant. Et puis là-dessus, il faut voir, je réfléchis. Le climat, c'était finalement uniquement un problème qui n'avait rien à voir avec les hommes. Aujourd'hui, les hommes ont une part importante. Enfin, bon, donc quand on dit tout est bouleversé, vous pensez l'inverse, que rien ne change? Non, rien ne change. Non. Rien de nouveau sous le soleil. Bon, je vous ai demandé, en tant que rédacteur en chef d'un journal, de hiérarchiser 3 titres de l'actualité. Voici votre classement. En 1, Fillon-Juppé, l'affrontement des deux droites. En 2, Macron en marche vers où? Et en 3, Hollande, candidat le 10 décembre. Alors on va commencer avec cette primaire. Voilà votre classement. En la primaire à droite, j'imagine que l'élimination de Nicolas Sarkozy ne vous a pas trop attristé? Moi, j'en fais pas une question de personne. Tous ces gens-là qui donnent l'impression vraiment qu'ils ont des programmes complètement différents, c'est finalement la même chose. C'est une question de style. Juppé, il défend à peu près la même chose que Fillon. D'un seul coup, là, il estime qu'il faut trouver 2 ou 3 petites choses, l'avortement, pour dire regardez, c'est l'extrême droite, donc il va y avoir le choix entre, en gros, Jean Moulin et puis Adolf Hitler, et faites le bon choix. On a les arguments de Libé chez Juppé, qui est en train de nous dire qu'effectivement, c'est une catastrophe, que la droite soit de droite. Fillon, il défend la droite de droite, puis quand il arrivera au pouvoir, il gouvernera comme il a gouverné pendant 5 ans avec Sarkozy, en faisant... Alors Sarkozy, on va en dire un mot, puis on viendra aux 2 autres après. Il a été renvoyé à sa promesse d'arrêter la politique par ses propres militants, vous les remerciez? Non, moi j'ai jamais été un anti-sarkozyste sur la personne. J'en fais une question de politique. Son projet ne m'intéressait pas. C'est un démagogue. C'est quelqu'un qui dit une chose, son contraire, qui trahit, qui n'a qu'une seule envie, c'est d'arriver au pouvoir, et puis qui, quand il est au pouvoir, n'a qu'une seule envie, c'est d'y rester. Mais en ce sens, il est comme tous les autres hommes politiques. Il ajoute la grossièreté, la vulgarité. Il disparaît, d'accord, mais finalement, il va être remplacé par quelqu'un d'autre. Moi, c'est pas une question de personne pour moi, tout ça. Alain Juppé, grand favori, on passe d'être battu. C'est là encore une leçon, il ne faut pas vendre la peau de l'outsider avant de l'avoir tué? C'est quand même effectivement terrible pour les sondeurs. Les sondeurs qui continuent à prendre beaucoup d'argent pour nous dire des choses totalement extravagantes. Aucun sondeur n'avait prévu la disparition de Jospin au 2e tour des présidentielles que nous savons. Aucun sondeur n'avait prévu la présence de Jean-Marie Le Pen. La difficulté là, c'est que c'était la première primaire à droite et qu'on ne connaissait pas du tout l'électorat. Alors dans ces cas-là, on ne fait pas de sondage. Et si on nous fait un sondage, c'est qu'on nous dit on a un panel et ce panel est représentatif. On ne nous dit pas après que le panel n'étant pas possible, on ne peut pas faire de sondage. Pourquoi alors on a dépensé autant d'argent, si ce n'est pour fabriquer une candidature? C'est la candidature des médias. Juppé, depuis 2 ans, de Libération aux inrecuptibles, je ne parle même pas de la droite, mais toute cette, ce qu'on pourrait appeler la fachosphère de gauche, nous dit, regardez, cet homme est formidable et fantastique, encore aujourd'hui. Et Juppé, vous le trouvez pas fantastique? Non, pas du tout, non, mais c'est les mêmes idées que Sarko, ce sont les mêmes idées que Fillon, tout ça c'est la droite, et au bout du compte, c'est question de style, et puis quand on se retrouve au pouvoir, on fait exactement la même politique. Fillon, il est donc en tête de la primaire pour l'instant. S'il finit par être le candidat de la droite, il est aussi favori pour l'élection présidentielle. La France de François Fillon, est-ce qu'elle vous inquiète? Pourquoi Parce que vous voyez depuis 3 jours... Non, je vous dis... En tout cas, les pro-Juppé disent c'est un réactionnaire, c'est un anti-avortement. Oui, il faut absolument... C'est en tout cas la campagne de l'entre-deux tours. Il faut cliver. C'est en gros, vous avez d'un côté le bien, puis vous avez de l'autre côté le mal. On découvre Juppé, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que Fillon reste constant. C'est Droopy un peu, ou Snoopy, je sais plus, enfin le personnage qui une constance depuis le début. Et puis on voit Juppé d'un seul coup là qui jouait le sage, le bonze, le personnage que rien n'atteignait, un personnage qui refusait de descendre dans le marigot, etc. Et là on retrouve le Juppé droit dans ses bottes de 95 que moi je n'ai pas oublié et qui était quand même très antisocial. Souvenez-vous, Bourdieu dans la rue. Je soutenais à l'époque Bourdieu et Juppé était là pour un programme qui est resté très exactement le même. En gros, c'est la revanche. Il veut arriver au pouvoir pour faire ce que la rue l'a empêché de faire en 1995. La revanche, celle de Fillon aussi, face à Sarkozy. La revanche du collaborateur, on pourrait dire. Oui, c'est sûr. Parce que voilà quelqu'un qui, pendant 5 ans, a fait une politique qui ne l'a pas beaucoup gêné. Donc c'est difficile de dire je suis anti-système, je suis nouveau, votez pour moi, on va changer les choses, quand on a été pendant 5 ans aux manettes, quoi. Et qu'on ne l'a pas entendu menacer d'émission ou même démissionner.
François Fillon a reconnu que l'émission de Karine Le Marchand l'avait sans doute aidé. En voudrez-vous à Karine Le Marchand si François Fillon est élu président? Non, moi j'en veux à Karine Le Marchand d'être grossière, enfin de faire... Grossière? Oui, bah c'est très salace. Hein. Je veux dire, il y a eu des références sexuelles en permanence. Si j'étais votre jument préférée, comme diriez-vous à l'oreille, à François Bayrou, je voulais rentrer dans un grand corps, dit Juppé, vous pensez aux femmes. Enfin bon, c'est quand même lourd, c'est quand même très épais. Je suis pas bien sûr qu'un homme aurait eu le droit de faire ce genre de choses. Je ne suis pas imaginé un petit peu que El Kabbach dise à NKM, et si j'étais votre étalon préféré, que me diriez-vous à l'oreille? C'est pas le genre. On n'accepterait pas. Et on aurait raison de ne pas accepter. Donc moi, j'accepte pas non plus que ces choses-là aient été dites. Mais effectivement, j'ai regardé tout ça. Il y a quelque chose d'extrêmement intéressant chez Fillon, c'est que à la fin, ça se termine, et puis on dit alors, ça s'est bien passé, etc. Il y a une toute petite chose que j'ai entendue et qui m'a bien plu. Moi, il dit non, des émissions comme ça ne devrait pas exister. J'ai trouvé ça très bien. Finalement, dans l'ensemble de ce que j'ai vu, ça m'a semblé être le personnage qui s'y est prêté, bien sûr, mais qui en partant, on dit ça ne devrait pas exister. Actualité numéro 2. Emmanuel Macron est en marche. Vers où? Vers lui-même. Mais moi, j'étais curieux de voir ce que serait le programme d'un philosophe de formation. Et puis, en fait, il n'y a pas de programme, il n'y a rien du tout, quoi. Son programme, c'est lui. C'est juste lui. Donc, on est vraiment dans le fin fond de la politique médiatique et virtuelle. C'est « je suis moi-même le projet ». D'ailleurs, En Marche, c'est EM, ce sont ses initiales. On ne peut pas mieux dire que le projet d'Emmanuel Macron, c'est sa personne. Il n'y a pas d'idée. Ou si vraiment on veut trouver l'idée force de Macron, c'est l'ubérisation. C'est-à-dire, c'est la fin de toute politique sociale, c'est la possibilité pour chacun de faire n'importe quel boulot, pas bien payé, avec la disparition de la retraite, avec la disparition de tout ce qui permet d'avoir une assurance sociale, ou de payer l'école de ses enfants, ou de s'engager dans la vie en achetant une maison, une voiture, ou ce genre de choses. Donc on ubérise à fond, on appelle ça être de gauche. J'ai vu tout à l'heure M. Collomb, qui tient des propos de droite tout en disant qu'il est encore de gauche. Je lui dis effectivement, quand la gauche est ça, et ressemble à ça, qu'un homme de droite nous dise que, comme Fillon nous dise que la droite c'est la droite, ça change évidemment dans le paysage politique. Maintenant, je veux dire que tous ces gens-là, quand ils arrivent au pouvoir, hein, je vous dis, séduction, élection et trahison, ils arrivent au pouvoir, ils font savoir que finalement les caisses sont vides, qu'on ne leur avait pas dit que c'était aussi dur, que l'Europe leur impose ceci ou cela, et puis que finalement on ne pourra pas faire une autre politique que celle que les prédécesseurs faisaient. La démarche d'Emmanuel Macron, hors parti, avec plus de société civile, ça vous séduit pas, ça? Révolution, vous avez vu ça, le culot quand même? C'est le titre de son livre. On rêve, quoi. Probablement, j'ai pas vu le livre, mais comme M. Collomb disait qu'il n'avait pas lu, mais pas la même chose sur le plateau. Mais je veux dire, j'ai pas lu, donc je vois pas trop ce qu'il y a dedans, mais je vois juste déjà le titre. Le titre est déjà d'un culot monstrueux. Pourquoi? Bah parce que la révolution, c'est ce que c'est. Il a fait philo, enfin, il doit savoir ce que c'est que la révolution. On ne joue pas avec ça. C'est un mot chargé de sang, de violence et de brutalité. C'est un mot qui a généré 93 en France, octobre 17 en Russie. Enfin, il y a eu des millions de morts au nom de la révolution. Je suis pas sûr que le projet de la révolution soit une bonne chose. Alors si après on fait une espèce de jeu sémantique en disant oui mais c'est la révolution numérique, c'est la révolution, etc. Alors à ce moment-là qu'on fasse savoir que l'ubérisation qui est le programme de Macron, c'est une révolution. Mais alors pour le coup c'est une révolution néoconservatrice. La primaire de gauche, je vous demande pas de me dire qui vous soutiendrez, mais qui vous ne soutiendriez absolument pas? Non, mais j'en soutiens aucun. Moi, j'ai fini le jeu de croire aux promesses. Non, moi, je suis un homme de gauche et ma gauche proudhonienne et girondine n'a pas son candidat. Ils sont oui, tous... même Mélenchon, vous en êtes revenu. Alors là, plus jacobin que ça, tu meurs. Donc, il est robespierriste. Non, sûrement pas. Et puis, je vous dis, le vrai projet, pour moi, il est girondin. C'est-à-dire les campagnes, la ruralité, les provinces, dont on ne se sert que quand il y a vraiment besoin de faire un peu de buzz. Vous pensez que François Hollande est définitivement disqualifié par le livre d'Ave et l'homme, un président ne devrait pas... Personne n'est jamais disqualifié dans le monde médiatique. Vous pouvez avoir tué père et mère et puis avoir la Légion d'honneur dans la foulée. Donc... Mais vous, en tant qu'homme politique, est-ce que François Hollande est totalement disqualifié? Vous ne faites pas partie des personnalités ayant demandé à ce que l'on stoppe le Hollande bashing dimanche dernier, hein? Ah non, que vous inspire cet appel? C'est un peu ridicule, non? J'ai vu qu'il y avait un comique des années 70 ou 80, j'ai oublié son nom, je pense qu'il était mort. Il soutient Hollande, c'est bien, bon, c'est bien, mais je vois pas trop ce qu'on peut soutenir chez ce monsieur encore, quoi. Moi, j'ai jamais cru en Hollande, j'ai jamais voté pour lui. J'ai juste vu ce qu'il a fait pendant 10 ans quand il a été à la tête du Parti Socialiste. J'ai dit, il a un passé, ce monsieur, qui est aussi un passif, donc il n'y a pas de raison que son futur devienne flamboyant. Donc effectivement, ça a été assez peu flamboyant. Donc il ne doit pas se représenter. Bien sûr qu'il va se représenter. Mais il ne doit pas se représenter. Oh, mais vous savez, si on devait parler en termes d'honneur, tout le monde tombe au champ d'honneur. Hein. Juppé qui
qui reste, alors que finalement l'élégance eût voulu qu'avec la dynamique de Fillon, il puisse dire non, il y a une dynamique, moi je me retire, et puis voilà, ça aurait été très gaulien, il sortait de la politique, il entrait dans l'histoire, là il rentre dans la politique politicienne, et on voit qu'il va perdre en étant devenu un type hargneux, méchant, agressif. Non, l'honneur ne compte plus jamais pour personne maintenant. Vous avez lancé, Michel Onfray, votre propre web TV, michelonfray.com, où avec des vidéos, des conférences de l'Université populaire de Caen, des éditoriaux, des débats, des rencontres, un lieu d'échange interactif aussi avec les internautes. C'est plus simple, c'est compliqué de trouver ça à juste distance avec les médias, là au moins vous avez le vôtre. Non, il y a des gens chez qui on ne va pas parce qu'on sait qu'on va être roulé dans la boue, pour parler proprement et correctement, ou des comiques qui sont prétendument comiques et qui ne font rire personne, font de l'idéologie, et vont massacrer le travail d'une quinzaine ou d'une vingtaine d'années, ou un livre sur lequel on aura beaucoup travaillé, qui va se trouver détruit, sali par... Donc il y a des émissions qu'on ne fait plus, et puis il y a des émissions dans lesquelles on va, parce qu'on sait qu'on va pouvoir s'exprimer et qu'on va pouvoir être éventuellement entendu. Mais le média personnel et individuel, c'est celui de l'Université populaire aussi, permet pour le coup de dire ce qu'on veut, avec qui on veut, quand on veut, comme on veut, avec une